الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم نصلي ونسلم على أشرف خلق الله، على النذير البشير المبشر يوم المحشر، سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنعوذ بالله من النار وما يقرب إليها. Excusez-moi quelques minutes. Voilà. De mon côté, il y a des gens. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui, c'est Boulough al-Maram, le livre que l'on appelle Boulough al-Maram. C'est un livre de hadith qui parle de la jurisprudence, qui signifie l'arrivée à l'essentiel concernant l'épreuve des lois. Boulough al-Maram. C'est un livre de Cheikh Ibn Hajj al-Asqalani, un très grand muhaddith qui a fait ce livre comme un livre de hadith et un livre de fiqh, de la jurisprudence. Il prend les sources de la jurisprudence des hadiths et il te donne les preuves. Aujourd'hui, si je ne m'abuse pas, si je ne me trompe pas, c'est hadith numéro 11. On va finir le chapitre de la purification aujourd'hui avec ce livre. Et prochainement, on va commencer avec les chapitres des récipients et autres. Hadith numéro 11. وعن ابن عمر، j'ai lu le hadith, وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. Hadith numéro 11 du livre Boulough al-Maram, arrivé à l'essentiel concernant les preuves de la loi ou du jugement. Ce hadith est un hadith d'Ibn Omar. Il est parmi aussi ceux qui ont des sahaba qui ont plus de hadiths d'Ibn Omar. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Ibn Omar? Ibn Omar, c'est le fils d'Omar. Son vrai nom, c'est Abdullah ibn Omar. Il est parmi les petits sahaba. D'accord? On vous a déjà relaté sa biographie. J'espère que vous vous en rappelez. Ibn Omar dit, d'après le messager d'Allah, Sayyiduna Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa barak, le prophète aurait déclaré que les cides ont été rendus deux bêtes mortes et deux sortes de sang. En islam, les bêtes mortes sont interdites à la consommation. On dit ça, c'est une youfa, c'est haram, les bêtes mortes.
C'est le musulman qui l'égorge, qui participe à ôter la vie à cette bête pour la purification. Aussi pareil que pour le sang. La consommation du sang est une interdiction coranique, claire et nette. Il y avait des tribus avant l'avènement de l'islam qui, quand on égorgeait, immolait les bêtes, tout ce qui les intéressait, c'était seulement, mais seulement, le sang. Ils récupèrent le sang, il y en a qui vont le préparer sur le feu, il y en a qui vont le mettre, se congèle, et se coagule, disons, après ils en font ce qu'ils veulent. Et l'islam l'a interdit. Parce que le sang qui sort, très souvent, ça sort avec de la maladie. Ça sort avec des contenus non désirés. Allah, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui connaît mieux les bêtes que nous-mêmes, a voulu ainsi. Même s'il n'y a pas de raison. Mais quand on dit c'est Allah qui l'a dit, ou le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a inséré, on n'a pas le choix. Laysa ladayna khiyara, on n'a pas le choix. Même si on ne connaît pas la cause. Parce qu'aujourd'hui, on voit des musulmans qui cherchent à savoir pourquoi. Pourtant, il y a une interdiction claire et nette. Le musulman n'a pas le choix vis-à-vis du décret divin. Donc le sang et la bête morte font partie des choses interdites aux musulmans à la consommation. Sauf que dans ces hadiths, qui sera traité, je vous l'expliquerai, qui sera traité comme un hadith daïf, c'est-à-dire un hadith faible, d'accord? Parce qu'il y a quelqu'un entre Abdurrahman qui a dit que j'ai entendu Ibn Omar, il est traité de ne pas être trop fiable. Est-ce que vraiment c'est Abdurrahman, il a entendu le fils de Omar parler ainsi, ou il ne l'a jamais entendu? Donc, malgré que ce hadith soit faible, mais attention, quand on dit que ce sont des propos qui s'arrêtent à Abdurrahman ou bien qui s'arrêtent à Omar, le hadith devient authentique. Mais quand on dit que ce sont des propos prophétiques, le hadith il est daïf parce que la chaîne peut y arriver là-bas, il y a un doute. Mais quand on dit hadith mawqouf, c'est un hadith qui s'arrête quelque part, qui n'arrive pas au prophète, là le hadith il est authentique, la chaîne de transmission est bonne. Mais même si le hadith est daïf en disant que hadith mawsoul, que ce sont des propos prophétiques, il y a un hukm ici, un jugement. Les propos ici peuvent ne pas être, on va dire, donnés au prophète parce que la chaîne de transmission n'est pas valide. Mais ce qui est dedans est clair et net. Tout le monde a travaillé avec, depuis les Sahaba jusqu'à la fin du temps. Donc on va dire alors, il y a un problème dans la chaîne de transmission, oui, mais ce qui est écrit, le test est bon parce qu'on travaille avec. Qu'est-ce qui est dit dans ces hadiths? Les sites ont été rendus 2 bêtes mortes et 2 sortes de sang. Ah ouais? C'est quoi ces 2 bêtes mortes? Ibn Omar, dis-nous. Les 2 bêtes mortes qui sont mortes comme doufa, mais c'est halal à la consommation, sont le poisson et la sauterelle. Oui. Tout le groupe, tout ce qui
comme sauterelles, pas forcément sauterelles, mais tout ce qui est comme sauterelles sont licites à la consommation. Le poisson, vivant ou mort, est licite à la consommation. Gros comme petit, licite à la consommation. Il n'y a pas une condition islamique qui dit qu'il faut aller pêcher quand le poisson sera pêché vivant. C'est en ce moment que c'est licite à la consommation. Là, même la bête morte, le poisson mort, dans l'océan, dans la mer, dans un fleuve, dans n'importe quelle eau soit petite ou grande, ce poisson est une bête, on va dire, mais c'est licite à la consommation. Tout ça, ça fait partie de la miséricorde de l'islam. Aussi les sauterelles. Pour nous qui vivons dans les grandes villes, on ne connaît pas la valeur des sauterelles. Allez-y au village, combien de fois on a, n'est-ce pas, des sortes, des qualités de sauterelles. Quand ça sort très souvent, ils attrapent, ils crient ou ils pressent et ils mangent. Parce que très souvent en ville, on a de la nourriture à gogo. On en a plein, on en a beaucoup. Mais souvent, ceux qui sont dans les villages n'ont pas cette chance. Donc, ça veut dire que eux, ils consomment très souvent les sauterelles comme nourriture. Et c'est halal aussi. D'accord? Donc, les sites nous ont été rendus 2 bêtes mortes qui sont, n'est-ce pas? Ouais. Aïcha a levé sa main, oui. C'est pourquoi Aïcha? Allô? Oui, Oui, je voulais poser une question. vas-y. Je voulais poser une question. Quand tu dis le poisson, est-ce que ça inclut tous les animaux de la mer ou bien c'est uniquement le poisson? Mais tous les animaux de la mer, on a déjà fait ça, Aïcha. Je t'ai dit toujours, faute avec le côté Djabi, là, c'est le côté Doumia là qui fait ça. Tu ne te Pardon. rappelles pas qu'on avait dit concernant la mer, concernant l'eau, l'eau elle est pure, elle est pure et purifiante et halal, tout ce qui est mort là-dedans. D'accord. Non, Tu ne j'avais te rappelles pas de ce hadith? Non, non, non. Pardon. Toutes les bêtes mortes là-dedans sont. Je pense que c'est le premier hadith de Boulogne Maram, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc, il n'y a pas que le poisson. C'est D'accord. tous ceux qui vivent dans l'eau, tous ceux qui vivent dans l'eau, oula, il y a des participants qui veulent savoir, tout ce qui vit dans l'eau Mhm. sont halal quand on l'attrape vivant ou mort. Bon. Bismillah, Afisatou. J'écoute, hein. Salam alaikum, imam. Alaykoum salatullah. Madame Sono, Oui, comment ça va? ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah, j'écoute. En fait, j'avais lu dans un livre qu'il ne fallait pas manger en fait, tout ce qui est carnivore. Les Animaux qui sont carnivores. Les animaux qui sont carnivores, d'accord, oui. Oui. Que c'était interdit à la consommation. Oui. Mais les poissons, il y a des poissons qui sont carnivores comme le requin et tout ça. D'accord, c'est vrai ce que je dis, sauf que un animal carnivore, quand il vit dans l'eau, il devient halal. Ah, d'accord. D'accord? Le test est clair. Tous les animaux féroces, carnivores, sont interdits. Hein? Oui, c'est comme ça le hadith. Sauf ceux qui vivent dans la mer. C'est l'éternel débat sur le caïman. D'accord. Parce que ceux qui disent que le caïman est halal, te disent que le caïman, il vit dans la mer, dans l'eau, on va dire. Ceux qui te disent que non, le caïman, la consommation est haram, et ils te disent que non, le caïman, il vit en dehors de l'eau. Maintenant, pour juger, il fait une partie de sa vie en dehors et il vit dans l'eau. Là, tout le monde le sait. Mhm. Et le caïman, il est
carnivore, tout le monde le sait. Même l'homme, s'il trouve l'homme, il va manger. Donc, c'est l'éternel débat. Ceux qui considèrent que il est à moitié, ils te disent que non, ce sera mieux que tu t'éloignes parce que ce n'est pas clair. Ou à Barromaï, il est à moitié ici. J'ai fait un cours dessus, hein, si je ne me trompe pas, j'ai fait des cours dessus. Aujourd'hui, dans ces hadiths, comme hadith précédent, je crois le premier hadith de Bulugh al-Maram, tous ceux qui vivent dans l'eau, je dis bien dans l'eau, dans la mer, dans le fleuve, eux là, ils n'ont pas d'autre endroit que là-bas pour vivre, même s'il est baleine, même s'il est requin, même s'il est quoi, tout le monde sait que celui-là, c'est des carnivores, mais ils sont licites à la consommation. D'accord? C'est une exception de la charia. Ces mêmes animaux, s'ils sont dehors, qu'ils ne vivent pas du tout dans la mer, alors ils sont interdits à la consommation. C'est même bête. Mais, comme là, on parle seulement des bêtes qui vivent dans l'eau, alors, ces bêtes sont licites à la consommation, vivants comme mortes. J'espère que c'est clair. Hein? Ok, merci, Imam. Merci. On va continuer. Donc, licite nous a été rendu 2 bêtes mortes qui sont les poissons et la sauterelle, et 2 sortes de sang qui sont, n'est-ce pas, le foie et la rate. C'est la rate qu'on appelle chez nous tebé. Le foie, pour ceux qui ont fait un peu de la médecine, c'est un organe très, très, très important dans la vie humaine. On va dire dans la vie de tout être vivant. C'est le foie qui aide à la purification du sang. Quand il y a insuffisance rénale, ça vient de là. Quand le foie n'arrive pas à travailler normalement, ça engendre beaucoup de maladies. C'est pourquoi on dit que c'est un seul organe qui contient beaucoup d'organes vitaux, parce qu'il est très important. Et c'est un morceau de sang, c'est vrai. Quand vous l'ôtez des animaux, vous voyez, c'est un morceau de sang. Donc, sa consommation est halal. Aussi, la rate, sa consommation est halal. Je vais dire quelque chose. Mais pourquoi, ici, on parle de la purification et Ibn Hajar al-Asqalani, l'auteur du livre, il nous ramène le poisson, la rate, tout ça. On ne comprend pas. Oui, il veut dire que le poisson, si qu'il soit vivant ou mort, dans une eau, ne va jamais rendre cette eau impure. Le poisson, qu'il soit vivant ou mort, l'eau sera toujours propre. Ce n'est pas la mort du poisson qui va rendre l'eau impure. C'est le but recherché de ces hadiths. Donc, les hadiths, il vous disait que quand on dit que c'est le prophète qui a dit, donc hadith prophétique, il y a un problème parce que dans la chaîne de transmission, il y a quelqu'un dont Abdurrahman que l'on doute fort. Mais quand on dit que non, c'est hadith mawqouf, c'est un hadith qui prend son arrêt, soit au tabi'in ou au tabi'in, ce ne sont pas des propos prophétiques, alors le hadith, il est bon, il est très bon. Il est authentique. Mais ce hadith, malgré que on peut dire que ce ne sont pas des propos de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la chaîne de transmission, sauf que tout le monde a travaillé avec. Tout le monde. Ça veut dire que c'est un hadith consensuel en ce qui concerne le travail avec. Mais dans la chaîne de transmission, on a une petite divergence là-dessus. D'accord?
Donc, on va essayer d'aller un peu vite. Si on ne comprend pas des choses, on va demander après pour qu'on puisse finir ça aujourd'hui. Et prochainement, on va commencer avec d'autres chapitres, Inch'Allah. Toujours dans le chapitre des purifications, l'auteur qui est Ibn Hajar al-Asqalani, un grand muhaddith, un hafid, on va dire, il nous ramène un autre hadith, hadith numéro 12. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وقال أبو داود وزاد فإنه يتقي بجناحه الذي فيه داء. Le hadith qu'on va dire là, c'est un hadith on va dire, c'est un hadith bon, authentique, un hadith qui fait partie des hadiths de la médecine prophétique. Vous savez qu'il y a des hadiths qui ont été réunis dans des compiles, dans des livres, pour en faire la médecine prophétique, At-Tibb an-Nabawi. Parce que ces hadiths parlent, n'est-ce pas, de la maladie, de l'infection et en même temps son remède, sa guérison. Ici, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, nous dit que l'envoyé d'Allah, qui est Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit: lorsqu'une mouche tombe dans la boisson d'un d'entre vous, j'ai une boisson, j'ai une tasse remplie d'une boisson, l'eau ou d'autres boissons consommables, hein. Parce qu'il y a des boissons qui sont interdites à un musulman de consommer, d'accord? Voilà, je parle toujours dans le cadre islamique. Ne me parle pas de l'alcool ou autre. Lorsque l'un d'entre vous a une boisson et qu'une mouche tombe là-dedans, qu'est-ce qu'il doit faire? Suivez bien la démonstration prophétique. Donc, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, plongez-y-en. Plongez-y là. Excusez-moi. Plongez-y là. Je suis en train de boire. J'ai de l'eau, j'ai de sucre, j'ai du jus. Une mouche tombe dedans. Je prends le doigt, je le fais plonger dedans. Je la fais plonger dans la boisson. Plongez-y là. Puis, retirez-l'en. Car une de ces ailes est principe des maladies, l'autre est principe des guérisons. Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a été vérifié. Hein? Oui. Parce qu'il y a, dans le siècle passé, avec l'évolution de la modernisation, de la technologie, il y a des orientalistes qui ont voulu mettre les hadiths authentiques, prophétiques en défi, qui ont essayé de faire des recherches sur les mouches. Non. En cherchant à savoir si réellement les deux ailes des mouches, est-ce que l'une de ces ailes contient vraiment maladie et que l'autre contient vraiment guérison, le remède de cette maladie. Et la conclusion était vraie. Et il y en a même, si je ne me trompe pas, le Japonais qui a découvert, il s'est converti en islam.
Parce que c'était une réalité. La personne qui dit ça, 1400 années passées, n'avait pas de microscope. Il n'avait pas une université de médecine pour dire qu'il va prendre un microscope pour regarder la mouche. Est-ce qu'une aile contient de la maladie et l'autre contient de la guérison? Non, il n'avait pas ça. Mais c'est une inspiration divine. Allah lui enseigne le vrai. Ce sont des preuves qui montrent clairement, les preuves palpables, les preuves limpides, les preuves claires que Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, sans aucune ambiguïté. Non. Lorsqu'une mouche tombe dans la boisson d'un d'entre vous, plongez-y là, puis sortez-l'en, car une de ses ailes est principe des maladies et l'autre est principe des guérisons. Et dans les commentaires, le hadith il est authentique, il est chez le Bukhari, un hadith authentique. Dans les commentaires d'autres livres, ils vont dire que très souvent, quand la mouche tombe, il tombe sur l'aile qui contient maladie. Ça, c'est le commentaire, ce n'est pas dans le hadith. Que très souvent, quand la mouche tombe, elle tombe sur l'aile qui contient de la maladie. Alors, quand vous la plongez et que vous la ressortiez après, alhamdulillah, la maladie et le remède, ils sont. Donc, il n'y aura pas de maladie. Mais quand vous avez la nausée, vous n'aimez pas, et que vous le sortez sans le plonger, il se peut que la mouche est tombée sur l'aile qui contient la maladie. Et alors, vous pourrez, n'est-ce pas, tomber malade. Ça, c'est la médecine prophétique. Wallahi sadaka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith, il est authentique, il a été transmis par l'imam al-Bukhari et l'imam Abu Daoud. L'imam Abu Daoud a rajouté la mouche, elle se protège très souvent grâce à son aile qui contient ou qui est principe des maladies. Non. Et pourquoi encore l'auteur ramène ce hadith ici? On est dans la purification, il nous ramène quand une mouche tombe dans un récipient qui contient des boissons, de l'eau, tout ça. Il veut te dire que quand une mouche tombe dans une eau dans laquelle tu voudrais faire l'ablution ou le grand lavage d'un abat, cette eau reste pure et purifiante. D'accord? C'est la raison pour laquelle il a ramené ça ici. Pour celui qui veut voir plus des hadiths, plus des commentaires de ce que le prophète aurait dit, Inch'Allah, sur la vie humaine par rapport aux guérisons, aux maladies, je vous conseille un livre que l'on appelle At-Tibb al-Nabawi. Il y en a beaucoup. Ce que je préfère le plus, c'est celui qui a fait le grand savant, l'élève d'Ibn Taymiyyah, que l'on appelle Ibn Qayyim al-Jawziyya, un Syrien de l'époque, du 7e siècle, qui était très fort, on le connaît, et qui est en même temps un muhaddith, donc il rassemble les hadiths. C'était traduit, hein, j'ai vu la traduction, je pense même moi, je dois avoir une traduction en français ici. C'est très très bien. Pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a jamais été dans une école de médecine, nous conseille de nous coucher sur le côté droit. Quand vous vous couchez, c'est très conseillé de se coucher sur le côté droit. Seulement quand on est fatigué, on change et après on revient. Parce que avec la science moderne, on a découvert que quand on est couché sur le côté gauche, on est couché sur le cœur. Parce que le cœur se trouve dans le côté gauche. D'accord? Si le foie et la rate se trouvent, on va dire, dans le côté abdomen, hein, vers là-haut,
mais le cœur est dans le côté de la poitrine, et dans la poitrine, côté gauche. D'accord? Le, le foie est dans le côté abdomen, en haut à droite, et la rate en haut à gauche, vers l'estomac. Vous voyez? Mais en ce qui concerne, n'est-ce pas, en ce qui concerne le cœur se trouve dans la poitrine, côté gauche. Donc, quand vous vous couchez sur le cœur, il a du mal à avoir sa respiration normale et sa circulation sanguine normale. Mais quand vous vous couchez sur le côté droit, le cœur est libre d'avoir sa circulation et sa respiration. Et tout ça, ça fait partie des sciences qu'a donné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne va pas rentrer. Le livre, pour celui qui voudrait le livre, c'est At-Tibb al-Nabawi, la médecine prophétique. Je vais voir si je peux l'écrire. Parce que je vois qu'il y a un frère qui l'a demandé. At-Tibb al-Nabawi, la médecine prophétique. La médecine prophétique. Je disais qu'il y en a beaucoup, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce qu'a fait Ibn Qayyim al-Jawziyya. D'accord? Voilà. C'est pour ça aussi on fait les cours. La médecine prophétique de Ibn Qayyim al-Jawziyya. Ibn Qayyim al-Jawziyya. Je fais comme ça. Al-Jawziyya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Voilà. Al-Jawziyya. Al-Jawziyya. Voilà. Donc, j'envoie ça. Oh là là, qu'est-ce que je fais encore là? Donc, j'espère que c'est compris. Hein. Ce livre est très important. La médecine prophétique d'Ibn Qayyim al-Jawziyya. Vous pouvez en trouver d'autres. Hein. Peut-être qu'il y en a d'autres qui seront plus riches que celui-là. Mais celui-là, pourquoi je l'aime bien? Parce qu'il te ramène le hadith. Il te dit ce hadith, il est authentique. Il est chez le Bukhari, il est chez Muslim, il est chez Imam Ahmad. Donc, le hadith, il est consensuel. Et voici ce que l'on comprend du hadith. Voilà, il y en a d'autres qui ont ramené des hadiths qui ne sont pas authentiques. Quand vous savez que la plupart du temps, il y a des trucs, quand vous dites publiquement que ce n'est pas authentique, ça vous retombe dessus. D'accord? Donc, j'aime beaucoup aller avec l'authenticité. Parce que ça abrège les discussions, en fait. Merci, imam. D'accord, ok. J'espère que c'est bien compris. Oui, j'ai bien compris, imam. Merci beaucoup. Ok. Bon. J'entends le bruit, là. Pourquoi ce bruit? Maintenant, on va faire le troisième hadith, qui serait le dernier hadith des chapitres de la purification. N'oubliez pas ça, hein, c'est qu'on vient de dire avec la mouche, c'est une médecine prophétique. Donc, dites à ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y en a qui ne savent pas. Il y en a, c'est pas parce qu'ils ont la nausée des mouches, mais c'est parce qu'ils ne savent pas. Donc, quand c'est comme ça, c'est à nous de transmettre le message, de dire à ceux qui ne savent pas, ceux qui ne connaissent pas, que c'est mieux de plonger la mouche dans la boisson avant de sortir, comme ça, et il y a la guérison de la maladie qu'il contient. D'accord? Maintenant, hadith numéro 13. An Abi Waqid al-Laythi. J'ai pas pu ramener sa biographie, celui-là. C'est un grand sahabi aussi.
Je pense que je ferai ça prochainement, Inch'Allah. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف منصوب إلى بني عامر بن ليث أسلم قديما عداده في أهل المدينة قيل إنه شهد بدرا جاور بمكة وتوفي بها سنة 65 وله من العمر 56 ودفن بفتح. Il nous dit ici que c'est bon, même si je n'ai pas fait moins de recherche là-dessus, mais il nous dit ici que Abu Waqid al-Laythi, c'est un compagnon de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De vrai nom, Haris ibn Auf, c'est son vrai nom, Haris ibn Auf, affilié à Banu Amir, c'est sa tribu à Médine, à la Mecque. C'est un Mécois, hein? C'est un Quraysh. Affilié à Banu Amir ibn Layth. D'accord? Il a embrassé l'islam très tôt, depuis que le prophète est à la Mecque. On le compte parmi les premiers qui ont habité Médine pour cause de l'immigration. Et ça a été relaté comme quoi il a été présent pendant la bataille de Badr. Et vous savez tous que Allah a pardonné tous ceux qui ont été présents dans la bataille de Badr. Ils ont tous été pardonnés. Donc ça veut dire qu'ils sont dans le paradis. Non. Mais après le décès du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, barak, il est reparti à la Mecque. Et il est mort à la Mecque l'an 65 ou 68 de Hijra. Non. Et il a été enterré dans le grand cimetière de la Mecque que l'on appelle Fakah. Al-Fakah. Donc ça, c'est la biographie d'Abu Layth et Abi Waqid al-Laythi. D'accord? C'est un Quraysh. Il nous dit ceci, d'après Abu Waqid al-Laythi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: tout ce qui a été coupé de l'animal lorsqu'il était en vie, c'est l'animal vivant. Vous avez un mouton, un bélier, on va dire, qui est encore vivant, parce que Doumiatia ou bien Fofanatia aime beaucoup la viande. Il vient, il coupe une partie pour pouvoir manger. Et ça, c'est une pratique qui existait. Hein. Parce qu'il se disait que oui, ça va devenir comme une plaie, et après, ça va cicatriser, et puis ce sera fini. Donc, ce morceau de viande que vous coupez d'une bête vivante, d'un animal vivant, ce morceau est interdit à la consommation. C'est très important. C'est une pratique courante qui était chez les Arabes, qui était même chez nous aussi. Mais l'islam soucieux de la vie, de la protection de la vie, même quand on doit égorger, immoler une bête, l'islam voudrait que ça soit dans la légalité. C'est pourquoi nous, on n'est pas pour l'étourdissement. Pourquoi? Nous, on l'attrape, 2 secondes, le couteau passe et revient, et c'est fini. Vous allez le taper sur la tête, l'étourdi, et il sera évanoui après, réveillé. Non, 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 non. Quand vous regardez bien la manière dont on tue les bêtes. Regardez. Vous allez voir que la manière musulmane est la belle manière. Prenez un mouton, un musulman l'égorge devant vous,
et donner à l'autre pour l'égorger. Vous allez voir. Et souvent, l'étourdissement, c'est pour lui donner d'abord le vertige. Après, il faut l'assommer. Subhanallah. Allah nous a donné la belle manière. Mais on nous dit aujourd'hui, et pour ceux qui ne comprennent pas, oui, l'animal souffre trop avec les musulmans, il faut enlever l'égorgement. Mais toi, tu ne veux pas l'égorger, nous, on est obligé de l'égorger. Donc, cette pratique qui est de couper une partie de l'animal, étant vivant, c'est une pratique qui existait. Donc, que vous coupez une petite morceau ou un gros morceau, mais si l'animal, la bête est vivante, alors cette partie coupée, ce morceau devient haram, devient maïda, c'est-à-dire que, on va dire quoi, maïd, bête morte, voilà, doufa. Je voudrais qu'on comprenne bien, hein. On doit bien comprendre, chers musulmans. Abu Lays dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que tout ce qui a été coupé de la bête lorsqu'elle est vivante a le statut d'un animal mort, excusez-moi, d'une bête morte. A le statut d'un animal mort. Ce hadith a été rapporté par Abu Daoud, Tirmizi, qu'il juge un bon hadith, hadith Hassan. Ces termes sont rapportés par At-Tirmizi. Ce sont des propos de Tirmizi qui sont là. Ici, vous convenez avec moi que l'islam est une religion de la miséricorde. Oui. Vous convenez avec moi que l'islam n'accepte pas de châtier même les bêtes. Regarde ce hadith dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam barak Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi adada khalqik wa ridwa nafsik wa zinata arshika wa midada kalimatik ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد ما في علمك اللهم صل وسلم وبارك بكمالك وجمالك على أسعد وأشرف مخلوقاتك سيدنا محمد دائما وأبدا وسرمدا والحمد لله رب العالمين. Regardez la miséricorde de l'islam. Le prophète nous dit et que chacun d'entre vous essaye de bien aiguiser son couteau, que ce soit bien tranchant, pour que la bête ou l'animal se repose très bien en paix. Ya Allah. Vous savez que quand on prend un couteau qui n'est pas tranchant, qui n'est pas bien aiguisé, ça fatigue l'animal. Au lieu qu'il meure dans 1 minute, la mort va l'atteindre peut-être dans 10 minutes. Et l'islam est contre cela, c'est une interdiction. Il faut bien aiguiser. Il faut que le couteau soit bien tranchant. Quand vous le mettez, allez et retour, ce sera fini. Alhamdulillah, j'ai assisté ici à pas mal des abattoirs musulmans, bien sûr. Ici, très souvent dans l'enseignement ici. Alhamdulillah. Le cou est bien dressé et le couteau, allez, retour, c'est fini. Sincèrement, c'est la sunna recommandée par ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et même avec tout ça, on nous dit oui, les animaux souffrent avec les musulmans, mais c'est archi faux. S'il y a une souffrance des bêtes et des animaux, c'est bien avec eux, c'est pas avec nous. Parce que nous, tout est prêt pour que ce soit un coup. Et souvent, wallah, très souvent, j'ai les observé, très souvent, quand ça part, ça ne revient plus, c'est fini. L'animal est morte. Et l'animal est mort. La bête est morte. Mais avec eux, combien de fois il faut l'étourdir? Il faut l'assommer pour qu'elle meure. On trouve. Et en plus, le sang coule. Le fait que le sang coule dès la mort d'un animal, chez nous, c'est une purification. Parce que le sang peut contenir beaucoup d'autres choses que l'on ne sait pas. Alors, la manière musulmane est la plus belle des manières pour purifier une bête à la consommation. Je pense aussi que
les Juifs, ils font pareil. Simplement, nous on dit Bismillah, je ne sais pas qu'est-ce qu'elles disent. Mais les Juifs, ceux qui pratiquent le judaïsme, ils font pareil aussi. Donc, chers musulmans, pour vous dire que votre belle religion protège même les animaux. Imaginez-vous que le prophète ne l'interdisait pas et que c'est une pratique courante en Arabie et que nos parents aussi pratiquaient très souvent. Il ne veut pas tuer, il ne veut pas égorger son bœuf, parce qu'il est immense peut-être, mais une partie des cuisses, il va le couper, qui va te faire 4, 5 kilos, hein, parce que les bœufs sont immenses. Et l'autre part, il soigne le bœuf pour que, n'est-ce pas, la plaie cicatrise, la plaie finisse. La souffrance que cet animal, cette bête va supporter, c'est cette souffrance que l'islam ne voudrait pas. C'est vrai que cette bête souffre quand elle égorge. L'immolation, oui, mais c'était une souffrance amoindrie. Oui, c'est vrai. Parce que quand tu dis ça, il y en a qui me disent, mais attendez, vous nous dites cela, mais en même temps, quand vous les égorgez, ces animaux souffrent. Ces bêtes souffrent. Mais vous ne pouvez pas nous dire alors qu'on ne doit pas couper une partie étant en vie. Il faut être lucide. Il faut être raisonné et raisonnable. Quand on vous présente les choses, il faut être plus rationnel que passionnel. Oui, c'est très important. On a des frères et des amis qui sont plus passionnels que rationnels. Pourtant, quand on regarde, c'est vrai, nous on égorge, on immole, c'est vrai, c'est difficile, oui, mais c'est amoindri avec le couteau bien tranchant, bien aiguisé. Ça n'a rien à voir avec la bête qui est vivante et qu'on coupe un morceau parce qu'on a envie de manger cela. Ya Allah, quelle souffrance que l'on fasse subir à cette bête, à cet animal. Abu Waqid al-Laythi, al-Makki, al-Qurayshi nous dit que le prophète nous dit clairement, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam barak, c'est que l'on coupe de la bête ou de l'animal étant vivant, ce morceau est haram. Ce morceau est considéré comme une bête morte. Quand vous voulez manger de la bête, de l'animal, vous l'égorgez comme l'islam vous aurait recommandé. La viande, vous en faites bon usage. Même si vous en gardez, vous en chaissiez, vous en gardez dans les frigos partout pendant 1, 2, 3 mois, on le voit très souvent. Nos frères qui sont en Arabie Saoudite, quand on va faire le Hajj et qu'ils s'en procurent des viandes de pèlerins, très souvent, il y en a qui remplissent les frigos pendant 2, 3, 4 mois. Ils n'achètent plus de viande. Oui, mais c'est du halal. C'est du halal. Ça n'a rien à voir avec celui-là même qui coupe une partie d'une bête qui vit encore. Il coupe à un endroit parce qu'il aime bien l'épaule, parce qu'il aime bien le cuisse, parce qu'il aime bien... Là, cette pratique était monnaie courante en Arabie. Souvent, on peut regarder un chameau ou une chamelle, on voit le truc qui est au milieu, là, j'ai oublié le nom. On le coupe. On dit c'est très bon à la consommation. Et cet animal, ce chameau ou cette chamelle souffre pendant des moments avant de cicatriser. C'est pas ce que l'islam demande pour les bestiaux. Là. L'islam est une religion d'équité. Oui, si vous ne le savez pas, vous ne le savez pas. Mais c'est une religion d'équité. C'est cette religion qui te donne de la pitié, de la clémence, même à la bête que tu dois immoler. Allahu Akbar. Fais vite. Le couteau bien aiguisé, pour qu'il soit bien reposé. C'est vrai.
On va tous mourir, vous le savez, vous et moi. Mais coucher et mourir tout de suite, chacun d'entre nous le préfère que d'en souffrir pendant 2, 3, 4 ans dans une maladie quelconque avant de partir. Oui, oui. Parce que coucher du jour au lendemain et partir, alhamdoulilah, moins de souffrance. Et l'autre qui a fait 1, 2, 3, 4, 5 ans, il y en a 10 ans dans la maladie, il souffre tous les jours. Même quand on sait que le musulman qui souffre plus dans la maladie, le musulman qui ira chez Allah très propre, très purifié, oui, il y a des hadiths qui parlent de cela. Quand un musulman tombe dans une maladie très longue et que cette maladie le ronge, le fatigue, et qu'il passe très, très, très longtemps dans cette maladie, qu'il sache que c'était une purification divine. Allah voudrait le purifier pour qu'il s'en aille. Mais entre vous et moi, chacun d'entre nous voudrait aller très tôt, facilement, pas très tôt, très, 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 qu'Allah nous donne une longue vie, on voudrait encore vivre longtemps. Mais quand j'ai dit très tôt ici, je veux dire facilement. Personne ne voudrait passer dans cette cage des maladies des années. Parce que on voudrait la mort, mais la facilité de la mort, la facilité. D'accord? Voilà. Donc, c'est cette même religion qui protège. Je vous disais un jour, si vous vous rappelez, quand on parlait des arbres, l'islam est la religion par excellence de l'écologie. Eh oui, la religion par excellence de l'écologie. Les faunes sont protégées, les végétations sont protégées. D'accord? Les fleuves, les océans sont protégés. N'est-ce pas? Même les herbes sont tous protégés. C'est l'islam. Et là, chez les musulmans, ils ne le font pas, hélas. Mais c'est bien écrit dans les textes que c'est ainsi, ça doit être. Mais après, très souvent, nos textes ont été repris par ceux qui ne sont pas musulmans et qui pratiquent nos textes. C'est ça le problème avec nous, les musulmans. Ça a été repris par ceux qui ne sont pas musulmans et ceux-là pratiquent tellement nos textes et souvent on s'est dit, mais est-ce que ce n'est pas eux qui sont sur la vérité et que nous sommes sur le mensonge? Oui. Regardez, il ne serait-ce que déjà comment ils s'accueillent entre eux, entre mari et femme, l'accueil. Vous voyez? Vous voyez que je suis dans le vrai, je dis la vérité. Mais, Inch'Allah, avec la nouvelle génération, je pense qu'on va finir par comprendre. Donc, pour finir, s'il y a des questions, on pourra répondre aux questions après. Aujourd'hui, on a terminé le chapitre de la purification simple. Les autres chapitres qui viennent, ça y est dans la purification, mais purification de d'autres choses. Purification des récipients, purification de lavage, ça c'est autre chose, d'accord? Donc aujourd'hui, on a fini ça. On est encore dans le chapitre de la purification, mais on est encore dans, on va dire, on est encore dans le livre de la purification, astaghfirullah. On est encore dans le livre de la purification, mais chapitre, les récipients et autres qu'on va commencer. Donc aujourd'hui, une partie du livre de la purification s'achève en sachant que on ne doit pas couper un morceau d'une bête vivante et consommer ce morceau. C'est interdit. Quand on a besoin de manger la bête, qui est illicite pour nous, on essaie d'égorger comme l'islam a demandé. Et on peut alors garder la viande autant qu'on veut. Je me rappelle encore quand on était petit, il y avait parmi nos mamans qui gardaient de la viande des tabaski, de cette tabaski 2020 jusqu'à 2021. Oui. Qui gardaient encore, souvent qui cachaient, souvent qui cherchaient la viande. Oui, bien sûr. Oui, c'est légal, c'est de halal. Mais on ne peut pas couper une partie, un côté, un endroit d'une bête pour en consommer. Quelle souffrance! C'est une pratique courante dans le temps passé et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Donc voici les 3 hadiths que on voulait faire aujourd'hui. Alhamdulillah, de sa grâce, même si on a eu des soucis au commencement, mais alhamdulillah, par fini, on y est arrivé. Alhamdulillah. Sur ce, je vais arrêter le cours d'aujourd'hui. S'il y a des questions, on va répondre aux questions. S'il n'y a pas de questions, alors on va faire le dua final, Inch'Allah.
Aja, Oui, Imam Kamara. il n'y a pas de question? Non, je pense qu'il n'y a pas de question. Je pense qu'il n'y a pas de question. Je pense. Ok. Bon, écoute, s'il n'y a pas de question, je pense on a déjà fait le tour. Hein. Merci beaucoup. Grâce à la miséricorde d'Allah, on a pu le faire. Sinon, c'était voué à l'échec. Hein. Ouais, ça a été laborieux aujourd'hui quand même. Bon, là, un enregistrement sera donné à tout le monde pour que on puisse assister parce qu'il y avait beaucoup de gens, mais on n'a pas pu le faire à temps parce que j'avais un problème de choses. Comment on appelle? L'application. Des connexions. Donc voilà. Ok, bon, je pense que si il n'y a pas de questions, on fait le droit final pour aujourd'hui. Celui qui a demandé, je crois que c'est Yaya qui avait demandé le nom du livre. J'ai écrit le nom du livre. Hein. La médecine prophétique d'Ibn Qayyim al-Jawziyya. Voilà. Petit Gabi, là, il est cassé là-bas. Même, c'est pas moi. Ah bon, d'accord. Donc, moi, je préfère ce livre, hein, mais peut-être que en fouillant, vous allez trouver d'autres qui sont encore pas mal, Mais moi, j'ai une préférence pour ce livre de Ibn Qayyim al-Jawziyya. Pour moi, qui est un très grand savant complet, qui maîtrise les sciences des hadiths, qui maîtrise les sciences du Coran, et qui essaye de jongler entre le radicalisme et l'autre. C'est un savant qui est complet, à mon avis. Et quand tu lis ces livres, c'est comme si tu fais de la psychologie. Il soigne un peu, quoi, Ibn Qayyim al-Jawziyya. Ces livres sont très, très... Je vous conseille, hein, quand vous voyez les livres d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, que c'était un très grand salafiste, en même temps un très grand soufiste. Il a pu jongler entre les deux. Il a fait une jonction entre le soufisme et le salafisme. Ibn Qayyim al-Jawziyya. D'ailleurs, il a le plus grand livre de soufisme, Madarij al-Salikin. Son livre à lui, c'est le plus grand livre du soufisme. Voilà, donc on va s'arrêter là. Je parle de sunni, hein, le soufisme de la sunna. Voilà, ce n'est pas le soufisme qui a tout changé après. Je parle du vrai soufisme de la sunna. Sur ce, on va arrêter, Inch'Allah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, fa'allimna 'ilman nafi'an وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا علما نافعا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا علما نافعا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا حكيم يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا 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 اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير اللهم رحمتك أرجو ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير اللهم رحمتك نرجو فلا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا حكيم يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد دائما وأبدا وسرمدا والحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, samedi prochain, ce serait Umdatul Ahkam. Aujourd'hui, c'était Boulough al-Maram. Samedi qui vient, ce sera Umdatul Ahkam. Et l'autre samedi, ce sera Riyad al-Salihin. Que Allah nous accorde la vie pour que nous puissions, Inch'Allah, réaliser tout ce qu'on désire. Inch'Allah. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum Wa salam. alaykum salam wa rahmatullah.